Salut tout le monde, c'est Ivana. Je sais que ça fait des lustres que je suis pas venue. La vidéo explicative arrive très prochainement. Ce n'est pas des vrais tatouages que vous voyez, c'est des tatouages éphémères à l'effigie de Harry Potter, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas réussir à vous le montrer. Je suis là et j'en ai d'autres aussi. J'en ai un là, un là, un là. Donc la vidéo explicative de mon absence va arriver. Je m'en excuse parce que vraiment j'ai pas assuré. Ça fait des mois que j'ai pas posté. Je sais pas quand exactement, mais ça date d'il y a très longtemps. Mais là je vais essayer de reprendre. Je vais essayer déjà de reprendre le rythme de lecture que j'avais avant. Excusez-moi, c'est juste que aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et que j'avais oublié un des livres. Donc voilà, je vais essayer de reprendre le rythme de lecture que j'avais avant, de vous parler un peu de mes achats, etc. Et récemment, j'ai eu un gros craquage livresque, c'est-à-dire que j'ai commandé les 2 premiers tomes de la saga Toi, moi et les étoiles en version papier. Je les ai lus en version e-book à l'époque, donc ça devait être en 2018 je crois. Ça remonte à giga loin, vraiment, j'ai l'impression que ça fait des années. Et effectivement, si ça fait 2 ans, ça fait des années. Mais du coup, je m'étais toujours promis que j'allais me les acheter un jour, et là, c'était l'occasion. Euh, à la base, je devais me les garder pour Noël, sauf qu'au final, j'ai trouvé autre chose pour Noël. Euh, je vous en parlerai sur mon autre chaîne que je vous mets en barre d'infos. Euh, et du coup, j'ai commandé 2 livres. J'ai été chez Carrefour hier pour faire des courses totalement normales. Je suis repartie avec 2 livres avant d'y retourner en fin d'après-midi pour acheter les autres livres. Je vais vous les présenter. Et j'ai craqué pour un autre livre encore, chez Carrefour aussi. Je sais qu'il faut que j'aille chez les libraires, mais là c'était compliqué. Et j'ai acheté également un marque-page. Donc c'est le premier truc que je vais vous présenter. C'est marqué, j'adore ce livre. C'est un marque-page en bois, je l'ai trouvé chez La Foire Fouille, je crois. Il était vraiment pas très cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûtait 2,99, 3,99, un truc comme ça. Et du coup, voilà, il y a les petits pompons bleus à laisser ressortir quand on lit. Euh, du coup, c'était pas du tout prévu, mais c'était au niveau des caisses. Moi, quand il y a des tourbillons, là, des trucs tournant au niveau des caisses, à chaque fois, je jette un coup d'œil et à chaque fois, je me fais avoir et je finis par prendre un truc. Bon, bah, hier, ça a été ça. Donc voilà, je vais vous faire un petit unboxing du coup. Il est déjà pré-ouvert. J'ai déjà découpé parce que sinon on allait y passer un temps fou. Et j'ai retiré l'étiquette aussi parce qu'il y a mon adresse dessus et que j'ai pas envie que vous connaissiez mon adresse. Mais à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, j'ai pas du tout touché. Ah oui, j'ai acheté ce petit pyjama aussi. Oui, je suis en pyjama, je vous accueille en pyjama aujourd'hui. Donc c'est un petit pyjama Harry Potter que j'ai trouvé chez Undies. Je vous mets les liens en barre d'infos si j'y pense, vous me connaissez. Donc voilà, je vais essayer au maximum. Voilà, d'accord. D'accord, ça vient totalement. Voilà. J'ai... Oh, c'est trop mignon. Je- Alors, je savais qu'en commandant les livres, j'aurais les marque-pages. Donc, j'ai commandé les 2 premiers tomes. Donc, j'ai les marque-pages des 2 premiers tomes. Donc, Toi, moi et les étoiles, le tome 1. Où que je sois, ton cœur et le mien ne font plus qu'un. C'est trop mignon, avec le nom de l'auteur en bas. Je vous mets le lien de sa boutique et le lien de son premier tome sur sa boutique en barre d'infos. Ensuite, on a Toi, moi et les étoiles, le tome 2, le marque-page. Et elle a rajouté un petit marque-page de Emmène-moi à l'océan, euh, qui est un de ses autres romans, mais qui est en dehors de la saga et qui a un mini spin-off aussi, je crois. Enfin, bref, je vous mets les infos en barre d'infos.
Oui, c'est assez logique. Elle a mis un petit nœud autour, c'est trop mignon. Elle les a emballés dans du... Vraiment, elle a grave bien fait les choses. Je suis outrée. Je suis outrée que ce soit si mignon, le packaging et tout. Genre, vraiment, j'adore. Ah oui, alors attendez, parce que là... Ah, c'est compliqué les unboxings chez moi. Putain, j'ai des ciseaux, je pourrais peut-être les utiliser pour commencer. Sans couper les livres, ce serait pas mal. Parce que... Après, l'auteur s'en fiche, hein, elle sera ravie de m'en renvoyer. Hein. Mais si je pouvais éviter d'abîmer des pépites pareilles, ça m'arrangerait. Je voyais pas du tout le hardback comme ça. Enfin, je me comprends. Je pensais que c'était pas du tout comme ça. Alors, je vous préviens, je vais les relire. Et je vais lire le premier, je vais revenir en pleurant dans mes stories Insta en mode bah ouais, mais c'était évident. Euh, donc voilà, vraiment les marque-pages. Alors attendez, je sais plus. Les marque-pages, c'est la couverture, vraiment en tout petit quoi. Euh, Normalement, j'ai une Ethan Williams. Oh là là, ouais, j'ai une dédicace. J'adore, vraiment, j'adore beaucoup trop les. Vraiment, je les adore beaucoup trop les livres. Les couvertures, je les voyais en. Mais je les voyais pas comme ça, mais au final, ça m'arrange qu'elles soient comme ça. Euh, Donc voilà, j'ai ces deux petites pépites qui sont arrivées. Je remercie vraiment Nelly Weaver du fond du cœur. Déjà, elle est vraiment beaucoup trop gentille. Elle m'a fait confiance pour tous ses livres, mais absolument tous ses livres. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé, sur Simplement Pro à l'époque, quand je lui ai demandé Toi, moi et les étoiles, elle m'a fait confiance, elle m'a laissé lire son livre. Euh, je lui ai fait confiance aussi parce que je connaissais pas du tout et j'ai voulu faire confiance et lire et au final c'était juste la meilleure chose que je pouvais faire. Donc voilà, je me souviens que ouais, j'ai voulu lui faire confiance. J'ai lu le premier tome et il m'a fallu le deuxième, genre absolument. Elle m'a fait confiance, elle me l'a confié en service presse. Puis le tome 3, le tome 4, le tome 5. Et je savais que le tome 6 était le dernier vraiment de la saga concernant Livy et Ethan, donc les principaux, enfin, et Greg et tout leur entourage, mais vraiment l'histoire d'amour Livy et Ethan, je savais que c'était la fin, qu'après ça, il y en avait, enfin, qu'après le sixième, il n'y en avait plus. Et me, quand je lisais, avant de me lancer dans le 5, je me suis dit que j'allais attendre pour avoir le 6. Et le 5, je l'ai mangé en une nuit. Vraiment, elle me l'a confié un jeudi ou un mercredi. Le lendemain, j'avais fini le livre, alors que j'avais cours le lendemain. J'étais encore à la fac de droit. Et je me souviens qu'à la fin du 5, donc je l'ai fini au milieu de la nuit, il devait être 4h30. Ça. Déjà, je m'étais arrêtée plusieurs fois pendant la lecture du 5 parce que je pleurais, mais comme une madeleine. Et à la fin du 5, gros retournement de situation, gros bordel. Il m'avait fallu le 6 absolument, alors que je m'étais toujours dit que j'allais attendre parce que je savais que c'était à la fin de la saga. Quand elle a sorti le spin-off, donc le tome 7 en quelque sorte, concernant le meilleur ami de Livy, Aiden, et le copain de Aiden, je crois que c'est... Non, je vais pas dire de bêtises, j'ai un gros trou de mémoire sur le nom du... Connor, c'est Connor. Je voulais l'appeler Greg, je ne sais pas pourquoi. Je sais que Greg, c'est le frère de Livy. Et non, mais quand elle a sorti le spin-off sur Connor et Aiden, il a fallu que je l'achète. Donc le tome 7, ça s'appelle Aiden, tout simplement. Et, euh, et je l'ai... Enfin, que je l'achète, non. Il a fallu que je le lise. Elle me l'a confié à nouveau. Je vous en parlerai dans le prochain point lecture. Parce que je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais je vous en parlerai dans le point lecture. Et une chose est sûre, Melody, si tu passes par là, attends-toi à devoir me faire d'autres commandes parce que à devoir préparer d'autres commandes à mon nom parce que il va me falloir le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Euh, Emmène-moi à l'océan, les spin-offs, les machins, il va tous me les falloir. Après, l'auteur m'a fait confiance, je la remercie parce que vraiment j'ai découvert des pépites. Je vous en reparlerai, je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais vous en reparler parce que c'est vraiment la saga
mais c'est la saga que j'ai préféré lire vraiment de toutes les sagas que j'ai lues, de tous les livres que j'ai lus, c'est vraiment Toi, moi et les étoiles qui surpasse tout le monde. Euh, je pense que même si on me donne le choix entre garder les Toi, moi et les étoiles et garder les Harry Potter, je pense que je garde Nelly Weaver avec moi, déjà par solidarité française et parce que ça a beau être de la romance. Je lis pas excessivement de romance en temps normal, mais des sagas de romance encore moins. Les romances, j'aime bien quand c'est un one-shot, on termine, point barre. J'avais lu After, mais j'avais aimé, il n'y a pas de souci. Mais bah, au bout d'un moment, c'est très répétitif. Et enfin, c'est ça le problème, c'est que les romances, quand il y a une saga, au bout d'un moment, c'est répétitif. Et vraiment, chez Nelly Weaver, il n'y a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas le temps de se répéter, vraiment pas. Donc du coup, voilà, je pense que vous allez très bientôt avoir un nouveau book haul avec bah, les 4 autres tomes, plus Aiden, plus vraiment tous les autres livres de l'auteur. Euh, donc voilà, on va continuer dans la romance, du moins je crois que c'est une comédie romantique. Donc là, plus du tout un colis ni rien, mais du coup une petite comédie romantique. C'est de Juliette Bonté, je ne sais pas, chez HarperCollins Poche. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. J'en ai entendu parler, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Et j'avais envie de me laisser tenter et de prendre une petite romance toute mignonne de Noël pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir me détendre un petit peu. Et le gros craquage, vraiment le très très gros craquage que j'ai eu récemment, c'est bah, hier. C'est quand je suis allée à Carrefour et ils font des éditions spéciales à l'occasion de Noël probablement de livres anciens, de livres classiques dans des éditions brochées hardback et il y en a 7 et ils sont tous à 6,99 €. Donc je trouve que c'est vraiment pas excessif. Donc les couvertures sont comme ça. Elles sont en hardback, c'est trop génial. La couverture, elle est toute douce, vraiment. Derrière, on a un portrait de l'auteur. J'adore les petits ornements qu'il y a dans les quarts. Et à l'avant, il y a le titre et j'essaye de vous trouver. Voilà. Et une décoration, une illustration dans dans la, vraiment taillée en quelque sorte dans la couverture qui représente l'œuvre. Donc j'ai pris Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Bah, je les ai tous pris, mais du coup je vais tous vous les présenter rapidement quand même. J'ai également pris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Lui, vraiment, le devant, je le trouve magnifique avec la rosace. Je sais plus comment on appelle ça. Mais peu importe, donc à nouveau truc de l'auteur, le portrait de l'auteur et la couverture hardback. Je les ai rangés par date, vraiment, je les ai eus hier et j'ai décidé de les ranger par date et je les lirai par date aussi. Donc vous aurez très prochainement Don Quichotte euh, dans, dans un prochain point lecture. J'ai également celui-là, c'est le plus gros, il fait 945 pages, je crois. Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Euh, voilà, je trouve les couvertures vraiment trop belles déjà. Donc ça part bien. J'ai également du coup Le Tour du Monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Euh, vraiment, genre, je trouve ça génial déjà. Et le fait qu'il y ait carrément du coup deux histoires dans le même livre, c'est encore mieux. Donc voilà, pour ça que oui, il y a les deux dates dessus. Ensuite, j'ai L'étrange cas du docteur
Jekyll et de Mr. Hyde et autres récits fantastiques, ainsi que L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. L'île au trésor, je l'ai lu quand j'étais enfant, enfin quand j'étais plus jeune, et j'avais adoré. Et du coup, bah, je l'ai à nouveau parce que bah, c'était à ma mère, donc je ne l'ai pas piqué ces livres. J'ai également Dracula de Bram Stoker. J'adore la couverture aussi avec la rose et tout. Et le dernier livre que j'ai, ah non, c'est ce que serait bien. Le dernier livre que j'ai, c'est Les Aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, euh, qui fait, enfin, qui est relativement petit, qui fait 502 pages, 505 pages, 500 pages. Donc voilà, j'ai eu un espèce euh, de gros craquage livresque. Le truc c'est que j'ai acheté beaucoup de livres, mais j'en ai lu très peu dernièrement. J'ai très peu lu, et notamment que pour les cours quasiment. Donc voilà. Voilà le petit craquage. Et le problème c'est que ma pile à lire s'agrandit, mais que bah, je ne lis quasiment pas. Donc, euh, donc ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, mais ça ne baisse pas. Donc là, je vais essayer de me remettre dans la lecture vraiment à 100%. Vous allez très bientôt avoir un point lecture du coup avec le tome 7 de Toi, moi et les étoiles, et probablement le tome 1 parce que je risque de me relancer dans la saga, voire le tome 2. Donc je sais pas si je vous ferai une vidéo à nouveau spéciale sur Toi, moi et les étoiles, ou sur Nelly Weber en général, parce que je crois que je vous ai fait une vidéo sur Toi, moi et les étoiles, mais que je vous ai pas parlé dedans des autres romans de l'auteur, et des spin-offs et des machins, et de toute façon j'ai lu plus de romans maintenant d'elle, donc je connais mieux sa plume. En tout cas, si elle passe par là, sache que je te remercie très gracieusement pour la confiance que tu m'as donnée à l'époque quand tu m'as confié ton tout premier tome. Euh, je sais que ça devait pas être simple de confier son bébé à quelqu'un. Je sais ce que c'est, je veux dire, j'écris aussi, donc je sais que parfois c'est pas facile de laisser nos livres être découverts par plein de gens, même si au fond on est content quand même. Et je voulais aussi te remercier pour celui-là parce que lui il n'était pas prévu dans la commande, il n'était pas prévu du tout. Euh, mais du coup, je suis très contente de les avoir, donc ça me fait 3 marque-pages en plus. Il y a les dédicaces à l'intérieur. Donc le premier, c'est As-tu déjà pris le temps de regarder les étoiles? Bonne lecture. Signé avec mon nom au début et mon nouveau. Enfin, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et bon séjour à New York. Et vraiment, j'ai hâte de me replonger dans la saga. Donc vous étonnez pas si prochainement vous avez beaucoup de vidéos concernant Toi, moi et les étoiles, ou de stories, notamment Instagram, et de posts Instagram avec la saga. Donc j'en ai terminé. La prochaine vidéo du coup ce sera la vidéo explicative sur le pourquoi du comment je me suis absentée aussi longtemps, et la vidéo suivante sera probablement un point lecture. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bye.